de Bischwiller. Pour moi, c'est vraiment un grand honneur, un grand plaisir, un bonheur de vous accueillir ici, un an, jour pour jour, après exactement il y a un an, et je m'étais engagé à l'époque de créer un espace en son nom. En son nom, mais au-delà, au nom de ces valeurs que nous défendons. C'est-à-dire que la ville est un espace commun où chacun doit pouvoir se construire. Chacun doit trouver dans la ville sa dignité. Sa dignité par son activité, son travail, son engagement, son appartenance à une communauté, par aussi, je dirais, le vécu de sa foi dans le respect de l'autre. En fait, c'est ce respect de l'autre qui constitue un facteur d'enrichissement, un facteur qui fait que nous sommes une communauté, au-delà, comme je l'ai dit, de toutes nos croyances. Et le prologue de Jean, c'est un évangéliste que j'aime beaucoup, et qui trouve d'ailleurs beaucoup de racines dans la philosophie grecque et chez Platon. Enarché en logos. Enarché en logos. Le logos. Je n'ai jamais trouvé de bonne traduction. Ah, peut-être que M. le curé pourra m'éclaircir un jour sur cette question-là, mais je n'ai jamais trouvé de bonne traduction de cette première phrase de l'évangile de Jean. En fait, c'est le logos, l'esprit, la raison, notre capacité de concevoir l'idée, le concept qui fait la grandeur de l'homme et qui permet de nous mettre, quelle que soit notre appartenance religieuse, mais qui nous permet de nous mettre dans la main d'une puissance transcendante. C'est ce qui nous lie, c'est ce qui nous relie, et c'est ce qui nous connecte d'une certaine manière à la création. Un symbole, l'arbre qu'a planté ici sa sainteté le patriarche Bartholomé. Symbole de la vie, symbole de l'unité. Je ne l'avais pas vu avant, mais je salue avant tout Toura qui est venu nous rejoindre, ainsi que nos concitoyens de confession musulmane de Bischwiller. Le dialogue religieux ici est présent aujourd'hui aussi pour ce moment, je dirais, important, où nous allons inscrire, je dirais, dans la terre de Bischwiller, officiellement, cet arbre, cet espace, au sein de la trame verte. La trame verte, symbole de la biodiversité, au plein milieu de la ville, qui est tellement chère à sa sainteté. Donc ici, à travers cette réalisation, nous restons connectés à la création, connectés au monde. En fait, notre enjeu, c'est vrai, c'est de défendre. C'est de défendre cette planète, mais aussi de construire. Au-delà de nos différences, au-delà de nos croyances, au-delà, je dirais, des dogmes qui peuvent nous désunir, mais en fait, notre objectif commun, c'est de construire et de préserver la paix. Notre planète, respectons-la, respectons ses habitants. Cultivons-la, faisons grandir ses habitants. Et tout en gardant à chacun et à la planète son intégrité et son inviolabilité. Merci à toutes et à tous d'être présents pour ce moment qui s'inscrit dans l'histoire de notre vie. Mr. Mayor, I will speak in Greek, if I may. Sorry, je suis désolé, je n'ai pas parlé français. Θα μιλήσω λοιπόν στα ελληνικά. Ο Δήμαρχος μας μίλησε για το εναρχή είναι ο λόγος και η συνέχεια λέει και ο λόγος είναι ο Θεός.
le maire nous a parlé de ces versets de la Bible. Au commencement, c'était le Verbe, mais la Bible continue et le Verbe, c'était Dieu. Και εμείς ήρθαμε σήμερα Φεσέ. και εμείς ήρθαμε να τιμήσουμε έναν άνθρωπο, ο οποίος είναι άνθρωπος του Θεού και εκπροσωπεί τον θεολογικό λόγο με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Όχι μόνο γιατί είναι ο Οικουμενικός Πατριάρχης, αλλά από την δράση του και από τις πράξεις του. Et nous nous sommes réunis ici pour honorer un homme comme c'est le patriarche œcuménique, pas seulement parce que c'est un homme de Dieu, mais parce que pour ce qu'il fait. Σήμερα εδώ δεν εγκαινιάζουμε απλώς ένα χώρο, μια πλατεία, αλλά δίνουμε όνομα σε μνήμη, σε αξίες, σε πράγματα που μας ξεπερνούν και ξεπερνούν τον χρόνο. Aujourd'hui, nous n'inaugurons pas seulement une place, nous donnons un nom à la mémoire et un espace à des valeurs qui nous dépassent dans le temps. Πέρσι, τέτοιο καιρό, εδώ ο Πατριάρχης φύτεψε ένα δέντρο. Το δέντρο λέγεται Πολώνια. Η Πολώνια είναι ένα δέντρο που μεγαλώνει πάρα πολύ γρήγορα και τολμηρά, επειδή έχει βαθιές και ανθεκτικές ρίζες. Και με τον ίδιο τρόπο, θα έλεγα, γρήγορα και τολμηρά, ο Πατριάρχης Βαρθολομαίος εισήγαγε την Ορθοδοξία σε παιδεία που μέχρι τότε δεν ήταν στο άμεσο ενδιαφέρον των πολλών, όπως για παράδειγμα το περιβάλλον. Όχι ως μόδα, αλλά ως πνευματική και ηθική ευθύνη. L'an dernier, ici même, sa toute sainteté, le patriarche œcuménique Bartholomé a planté avec vous, monsieur le maire, un arbre, et avec le comité interreligieux de Bischwiller, a planté un arbre en Polonia. La Polonia est un arbre qui pousse rapidement et avec force, parce qu'il s'appuie sur des racines profondes et solides. De la même manière, rapidement et courageusement, le patriarche Bartholomé a introduit l'orthodoxie et des principes universels dans des domaines qui jusqu'à là n'étaient pas au cœur des préoccupations de beaucoup, comme la protection de l'environnement, non pas comme une mode, mais comme une responsabilité spirituelle et éthique. Στα περισσότερα από τα 35 χρόνια της διακονίας του, ο Πατριάρχης μας δίδαξε ότι η ηγεσία δεν χρειάζεται θόρυβο, ότι ο χρόνος δεν είναι εχθρός και ότι η υπομονή όταν έχει πίστη, τότε γίνεται δύναμη. Depuis plus de 35 ans de service, le patriarche nous a montré que le leadership, le chef spirituel, n'a pas besoin de bruit, que l'État n'est pas un ennemi, et que la patience portée par la foi devient une véritable force. Το φθινόπωρο του 2024, ως πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Συνέλευσης του Συμβουλίου της Ευρώπης, επισκέφθηκα τον Πάπα Φραγκίσκο στο Βατικανό. Του μετέφερα λοιπόν μπαίνοντας τους χαιρετισμούς από τον Πατριάρχη Βαρθολομαίο, τον οποίον εγώ τυχαίνει να γνωρίζω από την πρώτη κιόλας ημέρα της εκλογής του, πριν από πολλά χρόνια. Όταν του είπα του Πάπα Φραγκίσκου χαιρετισμούς από τον Πατριάρχη Βαρθολομαίο, με πήρε από το χέρι και με οδήγησε στο γραφείο του. Πάνω στο γραφείο του Πάπα υπήρχε μόνο μία φωτογραφία. Η συνάντηση την οποία είχε με τον Πατριάρχη Βαρθολομαίο. Ένας άνθρωπος ο οποίος είχε δει όλους τους ηγέτες του κόσμου, σε ένα τεράστιο γραφείο είχε επιλέξει να έχει μόνο μία φωτογραφία για να κοσμεί τον χώρο, και αυτό έδειχνε ένα μήνυμα, το οποίο μήνυμα το υπηρετούσε ο αείμνηστος Πάπας Φραγκίσκος και το υπηρετεί ο Πατριάρχης μας για τον χριστιανισμό και την αγάπη. À l'automne 2024, en tant que président de l'Assemblée parlementaire du Conseil de l'Europe, j'ai rendu visite au pape François au Vatican et je lui ai transmis les salutations du patriarche œcuménique Bartholomé. Avec émotion, il m'a montré l'unique photographie présente dans son bureau, une photo de sa rencontre avec le patriarche. Parmi tous les dirigeants du monde, c'était la seule image qu'il avait choisie, la seule photo qu'il avait choisi de garder auprès de lui. Ces paroles, cette image disait ce que signifie un véritable esprit écuménique et de fraternité. C'est pourquoi Γι' αυτό και η σημερινή ονοματοδοσία δεν τιμά μόνο ένα πρόσωπο, αλλά ένα ήθος διαλόγου, συνύπαρξης και σεβασμού προς τον άνθρωπο και τη δημιουργία. C'est pourquoi la domination d'aujourd'hui n'honore pas seulement une personne, mais un ethos de dialogue, de coexistence et de respect pour l'être humain et pour la création toute entière. Σεβασμιότατε, αγαπητέ κύριε Δήμαρχε, εξοχότατα μέλη της κοινότητας, αγαπητοί αξιόλογοι πρέσβεις, εξοχότατοι αγαπητοί φίλοι. Αυτή η πλατεία στο Bischwiller θα μας θυμίζει πως ό,τι ριζώνει βαθιά
μπορεί πραγματικά να αλλάξει τον κόσμο. Σας ευχαριστώ πολύ. Monseigneur, Monsieur le maire, Excellence, Monsieur l'ambassadeur, Messieurs les membres du conseil municipal de Biswiller, chers amis, cette place ici à Biswiller nous rappelle que ce qui s'enracine profondément peut changer le monde. Je vous remercie. Et du coup, on ne va pas attraper du froid. Mais c'est tellement important qu'on soit tous aujourd'hui présents. Il y a exactement un an, dans cet endroit, le patriarche œcuménique Bartholomé et le maire de Bischwiller, M. Jean-Lucien Metzer, ont procédé à la plantation d'un arbre paulonien. Suite à votre proposition, Monsieur le maire, le conseil municipal a décidé de nommer cet espace vert espace du patriarche œcuménique Bartholomé. C'est le seul endroit en France à porter ce nom. Votre initiative, Monsieur le maire, rend hommage au patriarche œcuménique et à l'institution du patriarcat œcuménique qui, depuis 1701, œuvre pour la coexistence pacifique de peuples ayant des traditions culturelles et religieuses différentes et promeut le système synodal dans l'administration de l'Église. Ce système a permis la continuité de la démocratie de l'Antiquité grecque à l'époque contemporaine. Nous vous remercions de tout cœur, merci Monsieur le maire, pour l'honneur que vous nous faites. Votre ville est ainsi liée au siège historique du patriarcat œcuménique, à la ville fondée par Constantin le Grand en 330 et qui a donné naissance à une grande civilisation, la civilisation byzantine. Cette ville continue de témoigner de la coexistence des peuples et des civilisations grâce à la multitude de monuments chrétiens qu'elle abrite et à la présence constante et ininterrompue du patriarcat œcuménique. L'arbre que vous avez choisi de Polonia a, selon les scientifiques, une particularité. Vous avez mentionné tout à l'heure une particularité, Monsieur le Président. Il résiste à la décomposition et à la déformation. Cela renvoie symboliquement à notre propre résistance à tout ce qui décompose et déforme l'existence humaine, comme le racisme, la xénophobie, l'égoïsme, la haine de l'autre qui est différent. Cette résistance doit être continue et permanente pour que l'humanité ait un espoir. C'est aussi un arbre qui se caractérise par sa forte absorption du dioxyde de carbone, contribuant ainsi à la pureté de l'air et par extension à la protection de la Terre contre le changement climatique. Cette propriété renvoie directement aux luttes du patriarcat œcuménique pour la protection de l'environnement, en particulier depuis l'époque de l'explosion de Tchernobyl. Le patriarcat a désigné le 1er septembre comme journée de prière pour la protection de l'environnement. Les autres églises chrétiennes ont suivi cet exemple, cette initiative, comme le souligne l'introduction de l'encyclique Laudato Si du pape François. Le patriarche œcuménique s'est donné pour mission de sensibiliser les gouvernements et les communautés religieuses aux questions écologiques. En collaboration avec le Fonds mondial pour la nature, il a organisé dans différents endroits du globe, comme en Amazonie, au pôle Nord, en mer Baltique, la mer Noire
des conférences internationales sur la protection de l'environnement et en particulier sur la protection de l'eau, source de vie. Je souhaite, Monsieur le maire, que ces messages accompagnent la politique de la municipalité de Bischwiller et inspirent les citoyens qui résident dans cette ville accueillante. Désormais, le combat du patriarche œcuménique Bartholomé s'enracine dans cette ville, tout comme les racines de l'arbre que vous avez planté ensemble l'année dernière. Je vous remercie beaucoup. Merci, Monsieur le maire. Permettez-moi d'abord en grec et après en français aussi. Αγαπητέ κύριε Πρόεδρε, όπως και ο δεσπότης μας, ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης Γαλλίας είπε και στην εκκλησία μας, στο λόγο του, πέρυσι, ακριβώς έναν χρόνο ακριβώς πριν, ο Οικουμενικός Πατριάρχης Βαρθολομαίος επισκέφθηκε αυτή την πόλη, αυτή την περιοχή όπου σήμερα γίνεται η ονοματοδοσία αυτού του χώρου, εδώ του όμορφου πράσινου χώρου, και αυτό χάρη σε εσάς που τον καλέσατε να επισκεφθεί το Συμβούλιο της Ευρώπης. Η ταπεινή μας ενορία, που όμως είναι στην καρδιά της Ευρώπης, νεανική ενορία με πολύ δυναμική και σας έχει πάντα στα μέλη της και στην καρδιά της, σας κάνει δώρο μία εικόνα. Είναι η πατρόν, η προστάτηδα της Αλσατίας, η Αγία Οδύλη, φαίνεται εδώ το μοναστήρι της, εδώ τα αλσατικά τα σπίτια, για να θυμάστε ακριβώς αυτή την ιστορική επίσκεψη του Οικουμενικού Πατριάρχη τόσο στο Στρασβούργο όσο και στο Μπίσβιλερ και γενικότερα στην Αλσατία. Η Αγία Οδύλη που προστατεύει την Αλσατία, να προστατεύει και τη δική σας οικογένεια και να θυμάστε πάντα την όμορφη περιοχή του Στρασβούργου και της Αλσατίας, την οποία διακονήσατε από την υψηλή αυτή θέση που έχετε, τιμώντας ακριβώς και την Ελλάδα, αλλά και την Ευρώπη μας που είναι η μεγάλη μας πατρίδα. Η εικόνα αυτή φιλοτεχνήθηκε από μία αγιογράφο γυναίκα στην Ελλάδα και μόλις την παραλάβαμε, σας την δίνουμε στην μνήμη ακριβώς ένα χρόνο πλέον από την επίσκεψη του Οικουμενικού Πατριάρχη Βαρθολομαίου εδώ. Να είσαστε καλά. Η εικόνα της Αγίας Οδύλης. Je disais en grec que la paroisse orthodoxe ici de Bischwiller et de Strasbourg a commandé une icône de Sainte Odile, la patronne de l'Alsace, pour offrir au président de l'Assemblée parlementaire du Conseil de l'Europe pour son mandat ici à Strasbourg, mais surtout pour tout ce qu'il a fait afin que les patriarches œcuméniques puissent venir au Conseil de l'Europe et aussi visiter notre ville de Bischwiller, monsieur le maire. Donc l'icône, la patronne de l'Alsace, sera aussi enracinée en Grèce, grâce à cette icône-là qu'on offre au président Theodoros Rousopoulos. Mais monsieur le maire, nous avons aussi quelque chose pour vous, une croix. On ne va pas commander les mêmes cadeaux toujours. Une belle croix, c'est une commande spécifique aussi. Mais c'est le maire pour vous. D'abord ici, c'est la fraternité de Pierre et Paul, qui représente l'esprit œcuménique de nos deux églises. C'est le Pierre fondateur de l'église de Rome et Paul qui a traversé exactement traversé toute la Méditerranée pour prêcher le Christ. Ici en haut c'est le Christ, ici c'est Jean, que vous portez aussi le prénom Jean. À côté c'est la Vierge, c'est l'icône qui renvoie à notre chapelle grecque orthodoxe. Saint Nicolas en bas, c'est aussi un des patrons d'Alsace. Et au milieu c'est Saint Sophie, avec les trois filles, la sagesse, mais Saint Sophie aussi, elle est liée avec l'Alsace, parce que ces reliques existent à Échaud, dans l'église de Saint-Trophime. Nous vous remercions, monsieur le maire, et toute la ville de Bischwiller pour ce que vous faites pour nous et pour ce que la ville continuera à faire aussi pour notre communauté. Nous vous remercions, monsieur le maire.
Cher Christos, je tiens à te remercier, mais si je regarde que ce soit cette icône, que ce soit cette croix, en fait, je constate que vos saints sont vos saints. Ah, donc il y a, voilà. Donc il n'y a pas de différence sur ce fond-là. Mais au-delà de ça, chaque saint est pour nous un modèle. C'est une étoile, c'est une partie, je dirais, de Dieu sur terre. Un modèle, mais c'est aussi, donc, par conséquent, une partie de Dieu. Merci Christos. Ευχαριστώ πάρα πολύ για τη μεγάλη τιμή και την πολύ όμορφη εικόνα. Είπα και προηγουμένως μόνο μία μικρή ιστορία θα προσθέσω, αν θέλετε να την πείτε. Ότι γνώρισα τον Πατριάρχη την πρώτη μέρα της εκλογής του. Εγώ τότε ήμουν δημοσιογράφος και είχα πάει στην Τουρκία να καλύψω τις εκλογές. Και επιστρέφοντας από την Άγκυρα, έψαξα στο Πατριαρχείο γιατί λίγες μέρες πριν, 40 μέρες πριν, είχα πάει στην κηδεία του Μακαριστού Δημητρίου, του προηγούμενου Πατριάρχη. Και έπεσα πάνω του, μόλις είχε εκλεγεί. Είχα την τιμή λοιπόν να μου δώσει την πρώτη του συνέντευξη. Από τότε διατηρούμε μια εξαιρετική προσωπική πνευματική σχέση. Τον επισκέπτομαι όποτε μπορώ και μου έδωσε πολύ μεγάλη χαρά και θέλω να σας πω, έκανε τρομερά καλή εντύπωση στους πάνω από 600 βουλευτές από 46 χώρες συμμετέχουν στο Συμβούλιο της Ευρώπης η ομιλία την οποία αναπτύξαμε. Μια ομιλία πνευματική, θεολογική, φιλοσοφική και μέσα στον πραγματικό κόσμο. Une petite vraie histoire, il a dit, M. Rousopoulos, il a visité les patriarches œcuméniques, les patriarcats œcuméniques les jours de l'élection du patriarche à Constantinople, à Istanbul, en tant que journaliste. Et après, la première rencontre qu'il a fait avec les patriarches, c'était aussi les premières interviews du patriarche œcuménique en tant que journaliste qu'il était, M. Rousopoulos. Et à partir de ce moment-là, les deux personnes sont liées avec une amitié profonde. Et j'aimerais vous dire que l'année dernière, que le patriarche qui est venu au Conseil de l'Europe et qui a fait son discours, il était présent plus que 600 députés de plus que combien de pays? 46 pour des 46 pays qui font partie du Conseil de l'Europe et les députés, ils ont profondément apprécié les discours du patriarche pour sa profondeur et sa profonde spiritualité qu'il a dégagée. Voilà. Les ambassadeurs aussi. Πατέρα, εσείς μπροστά. Μπράβο, κύριε, γιατί θα το πάρουμε. Μπράβο. Espace patriarche œcuménique Bartholomé. Patriarche œcuménique de Constantinople, depuis 1991, sa toute sainteté Bartholomé est le représentant spirituel de millions de fidèles orthodoxes à travers le monde et un ardent défenseur du dialogue entre les églises, les religions et les cultures. Il est reconnu pour son infatigable engagement en faveur de la paix, de la fraternité entre les peuples et du respect de l'environnement qui lui vaut le surnom de patriarche vert. Son attachement à la ville de Bichuiler, où une partie de la communauté orthodoxe partage ses origines, témoigne de liens profonds unissant nos histoires et nos valeurs. Cet espace lui est dédié en hommage à son action en faveur de l'harmonie entre les hommes et du respect de notre planète.